voir les grands camions. Est-ce que les camions sont chargés? Oui, ils sont chargés. Alors tout ce que vous voyez là sont des minéraux. Des cuivres. Vous voyez les cuivres? Les cuivres sont là. Les cuivres. On peut compter les camions, mesdames et messieurs. Comptez vous-même. Regardez, observez. Quel malheur. J'ai des larmes quand je pense à ça. Regardez maintenant l'état des vies de ceux qui conduisent ces voitures, ces camions. Et regardez les fortunes qu'ils conduisent. Ces gens ne pourront peut-être pas envoyer les enfants à l'école, surtout dans des grandes écoles et dans des bonnes écoles. Pas du tout. Ils voient la fortune, mais ils n'en profitent jamais. C'est quand même bizarre. Oui, là où les gens mangent, hein, des restaurants. Voilà, des restaurants, ce qu'on appelle des cargottes. Ou des restaurants de fortune. Minerai encore, ça c'est Minerai qui passe? Ouais. Au revoir Minerai. Voilà, voilà la population. Une population pauvre qui regarde impuissamment ses fortunes dilapidées ou très mal organisées, très mal orchestrées. Le malheur du Congo, c'est un peu comme dans le livre du président Gbagbo. Je vais un peu paraphraser, mais changer la formule simplement. Lui, il dit, le malheur de l'Afrique, ce n'est pas la faim. Le malheur de l'Afrique, c'est la confiscation du pouvoir par un groupe d'individus. Moi, je veux dire, le malheur de l'Afrique, c'est aussi la mauvaise répartition des richesses. C'est la création de l'injustice, l'établissement de la médiocrité comme mode de gestion. Et si le président Félix veut réellement être un président qui restera dans les annales de la République, il doit tenir sa promesse. Il a promis quand il était encore candidat, et je n'oublie jamais ça, il a dit qu'il va lutter contre la richesse. Et je crois qu'il faut lutter suffisamment contre la richesse, comme Alain Boileau le dit si bien. Dans un pays pauvre, la richesse devrait être une honte. Et dans un pays riche, la pauvreté devrait être une honte. Nous sommes un pays pauvre. On est potentiellement riche, mais la population est pauvre. Et donc les quelques riches devraient avoir honte. Vraiment honte. Parce que nous savons comment ils font pour être riches. Et dans un pays pauvre, comme le nôtre, on devrait travailler pour transformer les potentiels en richesse matérielle et offrir aux Congolais l'espoir et la vie. Mesdames et messieurs, nous sommes à Lubumbashi. On vous remarquez avec nous. Poubelles, oubli, des routes perdues. Et ces gens sont totalement oubliés. Il y a acide, hein? Il y a acide, il y a s'il vous plaît, on va voir. Ça, c'est de l'eau de l'acide. Alors, cette eau est polluée, on va dire. Oui, oui, très polluée. Et les gens utilisent cette eau. Omo, tu peux descendre, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a des militaires ici? Non, il y a les militaires seulement là-bas. Ah, d'accord. Bon, Omo, ne descend pas. Protège-toi. On va juste voir. Voilà. Cette eau, on me dit que cette eau est polluée. C'est-à-dire, banque awa pona komela mai esengeli somika atindela bango mai bayako kozela parce que mai bébé et bébé justement parce que on ça ça là. Et si Malisouté, pour ma comme kuna, bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, basi baké musique. Donc là va, yo ba mission na to pesa aux autres comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa, on na bacha balina kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans orange na. Comment coquette? Ah ouais, ni oyebika. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis base na biso etikali toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. C'est bon. Oui. Ok, tu peux continuer à nous expliquer. C'est quoi tout ça? Ah, déjà, tout ça, Kisanga, au Banzela, et ma gauche, Kasumbalesa, ma droite, Kipouche. D'accord. Donc, Kipouche, c'est quoi Kipouche à Pantarani, dans Lubumbashi?
Kipushi, c'est toujours la frontière. Tout la frontière na Zambie, sous ce côté Kipushi. Mais plus awa, tu bien dans Kipushi à Maboké. Ok. Alors Kipushi à Maboké, ça plus la patate douce. Maboké na habité na linga les animi. Alors c'est un peu ça. Maboké na linga les aliboké. Ah. Peut-être les aliboké. Maboké? Oui. Maboké na ça. Voilà. Alors ceux qui savent Maboké t'es pas dans la linga la Maboké za ilo mususu. Pas besoin Maboké za biloko balamba na kata kasa. OK. Nde wana Maboké pas ça ba courge. Alors courge pas na biso za courge na linga les mbika. Mbika voilà. Kipushi plus le nom de Kipushi est connu dans l'état de Jekabine parce qu'il y avait aussi une des grandes installations de Jekabine de l'autre côté. Et si on a la chance, on peut arriver jusqu'à là-bas. Alors après depuis Arati ville combien de francs? On paye combien? 1500 francs. Donc c'est très loin de la ville. Oui, c'est pas tellement, c'est quelque chose de, je sais pas, 20 km. 30, 25, 30. 20 ou 30 km. Alors, non, 30 ce sera trop. Comment on appelle ça? Tomboué et ça 18. Donc si je comprends bien, on n'est pas sur la ville à Lubumbashi. D'accord. Mais alors dans ce cas, c'est quand même un bon village. Oh, dans les temps. Pas présentement. Il y a quand même une route asphaltée. Bon, il y a quand même une route asphaltée. Oui, il y a quand même une route asphaltée. Oui. Même si ça, c'est presque la même chose. Hein. C'est quand même une belle école aussi. Oui, il y a quand même des belles écoles là-bas. Ici, c'est à Lubumbashi. Nous sommes encore à Lubumbashi. Juste là, on n'est pas encore à Kipushi. Donc on est à Lubumbashi. Nous sommes juste là à Lubumbashi. Alors c'est là que ça commence maintenant à déranger. Nous sommes à Lubumbashi. Nous sommes en train d'atteindre Wantashi. Mais avant Wantashi, c'est Kisima. Ok. Voilà. Tabernacle de Lubumbashi. Donc, il y a un message. Oui, il y a un message, mais tabernacle de Lubumbashi, il y a un PBL. On ne peut pas avoir ton message de toute façon. Oui. Il croit au prophète Branham. Oui. Et donc, là-bas, il va éclairer, certainement, je ne vois pas. C'est pas éclairé. Qu'à niveau. Il n'y a pas d'éclairage personnel. Qu'à niveau, ils ont presque T, on va le dire. Hein. Oui. Ils ont presque T. Alors, une autre école, je crois, école primaire Oujouzi. Et communale secondaire générale. Ouais. Ok. Après, tout côté, on a Institut technique Camille. Oui. D'accord. Groupe scolaire Kisanga. Finalement, l'école était belle car c'est personne au Congo. Oui. Oh là là. C'est au Congo. Vaste. Alors, tout le monde est dans l'école après à 3 midi, alors, parce qu'il est 12h. Oui. Complexe scolaire Kisima 2. Kisima 2. C'est déjà 12h. 12h, donc. Aujourd'hui, il faut qu'on regarde des écoles à Moko ou Mbale. Si ce serait important, de toute façon, on voit déjà comment ça se passe. Là, sur Notre-Dame de travail. Mais il faut constater que jusqu'à toutes ces écoles que vous êtes en train de voir, il n'y a pas de casse-vitesse pour protéger les enfants. Au but de bien à Kinshasa Dodan. Bon, d'accord, il n'y a pas d'Odan et puis il n'y a pas de signalisation. Là-bas, il y a la signalisation. Nous sommes déjà ici, mais ici, nous sommes déjà ici. Alors, Balba, le truc que tu as, ça va jusqu'à qui pousse. Ah, d'accord. Douane. D'accord. On aura un très grand dossier sur Kasumbalesa. Et puis, il y a des sites où on a monnaie parce que de toute façon, on ne va pas circuler tout le Lubumbashi. Oui. Mais tout le monde a fait une photo qu'il y a une université Nango. Université Nabino Inilou. Rencontrer quelques professeurs pour essayer de parler, discuter science maintenant. Alors, côté on est à côté de nous, on a Bélé Jaune. Oh, ils ont Kisima. En terre battue. C'est une commune. Oui, quartier. Un quartier. Commune annexe, mais quartier Kisima. Je crois qu'il faut oublier le développement plutôt dans mon nid. Parce que dans les endroits. En fait, l'habitude chez nous à Kin, quand vous voyez ma moto na coin avenue, c'est que là-bas, on est impraticable à à un certain degré. Non, au Balabala, et qui marché qui tombe, voilà. Très bien. Sans problème.
Alors, ce que je suis en train de voir devant, il y a une société, Tonini. Ah, ma société. Ah, comment dire société Somika, je pense. Voilà. C'est bon. Il y a une société à ta droite. Ah, ce qu'il appelle range. On appelle ça comment? Il appelle ça range. Non. Jamais, c'est comment encore? Kachamat, quelque chose comme ça. Le truc de Kabila. Donc Kabila est de Kingati partout quoi. Ah oui, oui. Ouais. Là-bas, c'est beau. Bon, lui, ça a toujours été beau partout. Hein. Il a toujours aimé la beauté pour lui, mais peut-être pas pour le pays. Mais franchement, ça on est où alors? Nous sommes juste là, nous sommes à Lubumbashi. Mais comment la route peut se dégrader entre les grandes sociétés comme ça? Je comprends pas. Comment les routes peuvent se dégrader entre les grandes sociétés? Ça, c'est la société Somika, ça, c'est l'entrée de Somika. L'État qui est méchant. Et c'est l'État... Non mais franchement, C'est la route qui... L'État qui est méchant. c'est la route qui pousse. Ouais. Non mais l'État, vous savez quand on dit que l'État est méchant? Pose vraiment. Non, vous savez, l'État se compose de gens comme toi et moi. Ce sont ces hommes-là que nous devons dire qu'ils sont méchants. Ce sont des hommes-là qu'on doit dire qu'ils sont des monstres. Mais il ne faut pas qu'on dise l'État, parce que l'État, lui, l'État est abstrait. L'État n'a pas de couleur, n'a pas de race. Tu vois, grand camion oignon sort. Et là, il y a pétrole. Donc ici, c'est une sorte de raffinerie alors. Donc, il ne faut pas les payer les mailles. Voilà. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a une raffinerie à pétrole? Ou il y a... Je sais pas. Pas minéraux, il y a Katanga. C'est ça, un produit chimique. Un produit chimique. Je vois. Pour trouver des matières qui sont... Alors, entretien public Polytra Congo. Oui, je vois. Très bien. Domaine à mon bout de cela qui compte. C'est là beaucoup là-bas. Babylone qu'on a eu, c'est de l'autre côté. On a pas Serge Bassou. Non, mais ça, jusqu'au côté, pas Serge Bassou, mais pas Pango. et c'est pas la traité en parcelle. Quelque part, on des chaînes de télévision en tanche. Ah d'accord. Alors là, nous prenons quelle direction? Marché ou en tanche. Mais ça, c'est la Wanda International. Hein? C'est une entreprise aussi. C'est comme partout au Congo, lorsque vous quittez la principale, eh bien, vous entrez à l'intérieur, mais là, c'est compliqué. Mais ce qui est complexe, c'est que ce sont des quartiers qui sont voisins. Celui-ci est pauvre, mais l'autre est riche. Ben, c'est ce qu'on appelle la juxtaposition de l'opulence et de la pauvreté. Ouais. Nous sommes dans la ville de Lubumbashi, c'est ça? Oui, la ville de Lubumbashi. La ville de Lubumbashi, commune annexe. Ouais. Donc on n'est pas si loin de la ville, mais voilà. Voilà. Ici, à la ville, c'est 500 francs, je pense. 500 francs. Alors, figurez-vous, nous sommes à Lubumbashi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et c'est une route qui me semble être fréquentée par plusieurs usagers, mais regardez l'état dans lequel la route se trouve. Alors s'il pleut, donc j'imagine les calvaires qu'il y a ici quand il pleut. Ouais. J'imagine des calvaires. Vous pouvez même l'entendre par ma voix. Ça veut dire qu'on fait tellement de mouvements que je crois que ça serait interdit à une femme enceinte. Il y a plus de 1000 familles ici.
Ouais, je peux voir. 2000 francs. Je peux voir. Ce malheur a occasionné le bonheur de ceux qui conduisent les motos. Oui, oui. Parce que eux, ils peuvent circuler comme ça. Alors que si on a asphalté cette route, on aurait gagné en termes de temps. On aurait gagné en termes de réparation de voitures. Parce que la population n'irait pas voir régulièrement les mécaniciens pour les amortisseurs et les autres choses. Et cet argent serait épargné pour faire autre chose. Ainsi, c'est construit une société de gens assez prospères. Et là, vous avez un marché de fortune où l'on vend la braise. Alors, je veux dire aux gens, la braise signifie de bois qui tombe, signifie des arbres, pardon, qu'on coupe. Et peut-être qu'on ne reboise pas. Et que la braise n'est fait que est une palliative dans la mesure où quand vous n'avez pas l'électricité, c'est avec ça que vous préparez, vous tenez des ménages. Alors, lorsque vous êtes dans une grande ville comme Lubumbashi et que l'on vend la braise à si grande quantité, ça prouve à suffisance que la desserte en électricité est déficiente. Et bon, voilà, donc déficitaire, pardon, je vais dire déficitaire. Et c'est compliqué. Voilà. On va prendre à gauche et notre rythme continue à accélérer. Le mal continue à s'approfondir et l'espoir s'amenuise petit à petit. À droite. Mesdames et messieurs, nous sommes à Lubumbashi. Ouais. Nous vous montrons ce qu'est la ville. C'est pas possible. C'est pas possible. Là, franchement, l'idée que je me faisais de Lubumbashi, je crois que cette idée vaut mieux que ça reste dans les chaînes de télévision. Mais dans la pratique, c'est autre chose. Hein. Voilà. À quelques minutes de la ville, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui. À quelques minutes de la ville, 500 francs seulement. 500. Mais regardez l'écart de développement qu'il y a entre ce qu'on peut appeler ville et ce qu'on peut appeler cité. Ça montre le problème. Alors on sera obligé de nous arrêter parce que je ne vois pas comment les véhicules vont passer. Monsieur Marc Kaji, là, vous allez vraiment nous excuser pour votre voiture. La République te la révaudra plus tard. Voilà. Alors le Belge avait construit cette ville. Le Belge avait prévu de tuyaux, mais voilà que les tuyaux se sont déterrés. Est-ce que la voiture passe? Oui, oui. Ils ont la voiture, moi, je connais les voitures. Voilà. Tout le monde cherche à manger, même les chiens en route. Tout le monde cherche à manger. Ici. En tout cas, j'aurais souhaité marcher à pied ici, mais on va quand même avancer. Nous sommes à Lubumbashi, la ville, la deuxième ville économique du Congo, la ville supposée être la ville la plus riche du Congo, avec sa réserve inépuisable du cobalt, avec son métal, je dirais, de renommée internationale qui est le cuivre, avec autant de richesses comme les zinc. Mais regardez la province du Katanga, dans quel état cette province se trouve. Alors si Lubumbashi est dans cet état, que dirions-nous de Kolosi? Que dirions-nous de Likasi? Que dirions-nous de Fungurume, Lomami, Tanganyika et les autres? Il y a des minéraux. Quelle est la question qu'on se pose? Ce sont des minéraux. Alors, des minéraux sont où? Ça va là. Alors, regardez les minéraux, mesdames et messieurs, regardez les minéraux. Au moins, tu peux nous faire voir les minéraux sur ces gros camions? Et là, Ouais. Non, non, je préfère qu'on fasse ça. S'il vous plaît, allons-y au fond et puis on rentrera pour qu'on voit les minéraux. On va voir les grands camions. Est-ce que Ces camions sont chargés? Oui, oui, ils sont chargés. Alors, tout ce que vous voyez là sont des minéraux. C'est des cuivres. Vous voyez les cuivres? Les cuivres sont là. Les cuivres. On peut compter les camions, mesdames et messieurs. Comptez vous-même. Regardez, observez. Quel malheur. J'ai des larmes quand je pense à ça. Regardez maintenant l'état de vie de ceux qui conduisent ces voitures, ces camions. Et regardez les fortunes qu'ils conduisent. Ces gens ne pourront peut-être pas envoyer les enfants à l'école, surtout dans des grandes écoles et dans des bonnes écoles. Pas du tout. Ils voient la fortune, mais ils n'en profitent jamais.
C'est quand même bizarre. Ce qui est plus bizarre, c'est que ceux qui conduisent tous ces camions, plus ce n'est pas les Congolais, ce sont des expatriés. Oui, parce qu'il faut le dire aux expatriés, ça c'était très longtemps. Hein. C'est la politique que le Belge avait amenée au Congo. Le Belge devait éloigner les Congolais aux nationaux eux-mêmes. Alors ils devaient nous imposer les étrangers. Ils nous ont imposé les Rwandais, ils nous ont imposé les Portugais, ils nous ont imposé à l'époque beaucoup de gens. C'est ainsi que dans notre gouvernance, on a beaucoup de Rwandais, on a beaucoup de Burundais, on a beaucoup de gens qui n'ont pas notre nationalité, malheureusement. Alors, Omo nous fait voir déjà de très loin, regardez la ville, comment elle s'arrête. Regardez les constructions un peu plus loin, mais vous avez vu. Alors donc on va tourner pour rentrer, c'était juste pour vous montrer. Plus de 20 camions, je ne sais pas si j'ai bien compté, mais vraiment plus de 20 camions chargés. Alors suffisamment chargés, mais qui traversent là une population meurtrie. Regardez les enfants à côté, regardez les enfants dans ces habitations de fortune. Ces enfants ne goûteront jamais au goût du cuivre. Ils ne verront jamais la saveur du cobalt. Et ils n'iront jamais rencontrer les zinc. Le malheur des uns fait les bonheurs des autres. La pauvreté des Congolais fait la richesse des expatriés et des traîtres congolais, qu'on appelle abusivement honorable Excellence, Président, Ministre, malheureusement. C'est la triste réalité du Congo. Ça fait très mal, mais on est au Congo. Lorsque le cuivre construit des tas de ponts, pardon, des tas de chemins de fer, lorsque notre acier va construire ailleurs, lorsque le cobalt que nous avons construit l'aéronautique aujourd'hui et les batteries, et que ces mêmes richesses constituent le malheur du Congolais, des Congolais, je me pose la question, à qui avons-nous vendu notre âme? À qui avons-nous vendu notre cœur? Le Congo nous appelle, mesdames et messieurs, le Congo c'est comme une mère violée qui appelle ses enfants à l'aide, mais nous la regardons impuissamment, nous la regardons sans rien faire et nous constatons nous sommes sur 25. Notre mère en train de mourir. 25 combien? 25. Et à partir de là il y a encore... Non, Jérémy, fais encore marche arrière s'il te plaît, on va encore vérifier de l'autre côté. On fait encore le tour jusqu'au fond là-bas, on a compté ici c'est déjà 25. 25 camions de l'autre côté, Jérémy va rentrer. Il faut compter 26 parce que l'autre camion est passé rapidement. Oui. Alors, on va commencer à compter ici. À Bari, Safari, Salama. Mesdames et messieurs, contemplez. Bon, regardez ce qui se passe. Alors, nous commençons ici. Comptez aussi avec nous. C'est le premier camion. On va compter ensemble. Deuxième. Rempli, hein, chargé. Troisième, rempli, chargé. Quatrième, chargé. Le conteneur, on ne saura jamais ce qu'il y a à l'intérieur. 5. Et ça aussi, 6. La même entreprise. Hein? Oui. Il y a Bari, Safari, Salama. Ouais. Et 10. D'accord. Vous avez les 11. Ouais. 13. Je crois 21. Et puis un peu plus loin, vous allez voir maintenant encore une fois. 21 plus, c'est déjà 46. Oui, maintenant regardez tout ça, ce qui va là-bas. Vous avez vu? Alors maintenant nous allons traverser. On va tourner. Mais alors on va vous faire voir juste le côté, le contraste. Vous avez vu l'aile où il y a des véhicules, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons voir l'aile où il y a un marché. Je ne sais pas si ce sont des marchés ou des habitations. Oui, là où les gens mangent, hein, des restaurants. Voilà, des restaurants, ce qu'on appelle des cargottes. Ou des restaurants de fortune. Minerai encore, ça c'est Minerai qui passe? Ouais. Au revoir Minerai. Voilà la population. Une population pauvre qui regarde impuissamment ses fortunes dilapidées ou très mal organisées, très mal orchestrées. Le malheur du Congo, c'est un peu comme dans le livre du président Gbagbo,
je vais un peu paraphraser, mais changer la formule simplement. Lui, il dit, le malheur de l'Afrique, ce n'est pas la faim. Le malheur de l'Afrique, c'est la confiscation du pouvoir par un groupe d'individus. Moi, je veux dire, le malheur de l'Afrique, c'est aussi la mauvaise répartition des richesses. C'est la création de l'injustice, l'établissement de la médiocrité comme mode de gestion. Et si le président Félix veut réellement être un président qui restera dans les annales de la République, il doit tenir sa promesse. Il a promis quand il était encore candidat, et je n'oublie jamais ça, il a dit qu'il va lutter contre la richesse. Et je crois qu'il faut lutter suffisamment contre la richesse, comme Alain Boileau le dit si bien. Dans un pays pauvre, la richesse devrait être une honte. Et dans un pays riche, la pauvreté devrait être une honte. Nous sommes un pays pauvre. On est potentiellement riche, mais la population est pauvre. Et donc les quelques riches devraient avoir honte. Vraiment honte. Parce que nous savons comment ils font pour être riches. Et dans un pays pauvre, comme le nôtre, on devrait travailler pour transformer les potentiels en richesse matérielle et offrir aux Congolais l'espoir et la vie. Mesdames et messieurs, nous sommes à Lubumbashi. Vous remarquez avec nous, poubelles, oubli, des routes perdues. Et ces gens sont totalement oubliés. Il y a acide, hein? Il y a acide, il y a sonica. S'il vous plaît, on va voir. Ça, c'est de l'eau de l'acide. Alors, cette eau est polluée, on va dire. Oui, oui, très pollué. Et les gens utilisent cette eau. Au moins, tu peux descendre, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a des militaires ici? Il y a les militaires seulement là-bas. Ah, d'accord. Bon, au moins, ne descends pas. Protège-toi. On va juste voir. Voilà. Cette eau, on me dit que cette eau est polluée. Parce qu'il m'a eu bébé. Et bébé justement parce que dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle, on peut continuer. Dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle je ne sais pas comment on appelle ça, mais ça va être comme une sorte de réparation que les entreprises font, une sorte d'indemnité que les entreprises font pour compenser, n'est-ce pas, la pollution. C'est toujours au principe du plus grand pollueur. Lorsque vous polluez les airs, lorsque vous polluez la terre, vous polluez les eaux, l'État vous demande une sorte de rétribution, une sorte de contribution pour réparer le préjudice que vous causez. Et donc la société est dans l'obligation de trouver de l'eau parce que les gens ne peuvent plus aller s'abreuver à la rivière parce que vous avez pollué cela. L'État doit impérativement imposer aux entreprises locales de produire l'électricité, de produire de l'eau, de produire, je vais dire, une sorte de sécurité médicale, hein, sanitaire, pardon, parce qu'on estime que gaz pollué et alors en contrepartie, l'on vous donne une sorte de... Le terme est parti, mais ça reviendra plus tard. Voilà, plus tard. Vous comprenez qu'il n'y a même pas le courant. Mais alors qu'il y a des câbles qui plombent le ciel. Haute tension et faible tension. Haute tension et faible tension ici. Mais il n'y a pas de courant quand vous êtes en train de regarder. Mais des belles constructions, au moins tu peux nous faire voir les constructions, elles sont relativement belles. Moi j'apprécie les briques, j'apprécie la couleur, j'apprécie... mais c'est plutôt le lotissement que je n'apprécie pas du tout. C'est l'aménagement que je n'apprécie pas. Et regardez le contraste, là nous débouchons sur une avenue. Ni lotissement bashakuwa kama bantu sana bantu beko kule kote tutafikako bashakuwa bantu beko na viole babibi ba bantu chaque tuweka mu katikati ya bantu atuko na sécurité hapo muko na Tanzania ushiku jana en fait comme on dit la journée comme ça on n'est pas en sécurité. Toujours à gauche maintenant. Ah tout et la route ici au moins tu peux nous prendre des petits enfants qui se lavent dans l'eau usée. Cette eau là est pratiquement usée, c'est bon, on peut passer. Et tout ça sont des constructions, les gens vivent là-bas. Oui. Ouais. Est-ce que vous continuez? Oui. Ah, ok. Ah, hein? Ah, salité. Mais pourquoi tu es là-bas monter? Ils sont rendus. Ok.
Et c'est les enfants Mais effectuent alors- des distances, mais il y a une société, mais les enfants effectuent une distance pour l'école. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais je comprends pas comment les Congolais se sont habitués à la souffrance. On a vu que ça depuis longtemps. On a vu que ça depuis tout jeune. Et personne n'a eu l'idée de dire non. Ah, mais bon. Le jour où le Congolais saura dire non, directement le développement commence à maintenant, pour arriver à tout ça, il faut d'abord commencer à déboulonner la mentalité. Étienne Tshisekedi disait en son temps, le jour où le Congolais descendront dans la rue sans aucun mot d'ordre, ça sera le début de la démocratie. Oui, oui. Moi, je crois aussi que quand on ne sait pas dire non, quand on ne sait pas protester, ça va être compliqué. Mais comment on va protester si on ne connaît pas? Les dirigeants qui se sont succédés au Congo ont travaillé sur un élément important, c'était l'ignorance du peuple. Il fallait maintenir le peuple dans l'ignorance pour lui donner des dons et que ce peuple croit que vous l'aimez beaucoup. Pourtant, en réalité, un gouvernement ne fait pas des dons à un peuple. Un gouvernement travaille et rend des comptes à un peuple. Nous avons eu un peuple passif, naïf, ignorant, mais qui a été entretenu et voulu. Et donc les hommes intelligents se sont transformés en des colons. Lorsque les colons sont partis, on a été recolonisés par les intellectuels, les pseudo-intellectuels qui nous ont finalement gouvernés, et très mal d'ailleurs. En commençant par Mobutu, et puis Kabila le père, prenons Joseph Kabila Kabange. Donc c'était une gouvernance, une colonisation des intellectuels. Ouais. Ils étaient intelligents, Ou bien tuer. ils ont utilisé leur intelligence contre nous, contre le peuple, contre la matière patrie. Vous voyez comment les gens vivent ici, sans eau, sans courant. Mais pourquoi on ne descend pas pour poser des questions? C'est ce que j'ai On peut faire le sang. J'aurais souhaité en tout cas. Chambre. pas levé comme maman. Pas Ok. Ouais. Un peu comme ça, on peut faire. Il connaît quelqu'un là-bas? Oui, oui. Ah d'accord, alors c'est mieux d'ailleurs. Mais lui a ses parcelles. Ah, vous avez des parcelles ici? Oui. Ah d'accord, donc vous êtes bailleur ici? Oui, Ok, alors on va utiliser votre position de bailleur pour faciliter au Congo de voir la triste Si on réalité. vend de parcelles à combien? Dans ce temps-là, c'était à 1000. Maintenant, on demande même 2500, 3000. 3 000 $? Oui, Une grande parcelle? une grande parcelle. Combien sur combien? Combien? 30 sur 40. 30 sur 40. Donc, ouais. Ah, on peut. Alors les enfants fuient, ils fuient parce qu'ils ont vu le véhicule. Ah mais non, Les enfants qui peuvent faire même 2 mois, 3 mois sans voir le véhicule. c'est pas possible. patron na nga apolosa esimba lisu te mpo makambo namoni kuna bato oyo baotravaille na nzambe antuka basi bake mosika. Donc là va yo bamission nazopesa yo ozosanga comme il faut te place no awa eza lisusu te Ah, oyoki aleki te polosa oyo na batya baninga kane nalongo nake kuna lava oyo nazomona na range nanga Comment coquette? Ah, ni oyebi kaka. vraiment. Qui ça? Et en plus nayoki ke okomi partout na Europe, dynamique Congo komi partout na Europe. Maman coquette, mosala ekomi biso partout. Tokomi na Suède, tokomi na Paris, tokomi na Lille, tokomi na Bruxelles, et puis base na biso etikali toujours Londres, Angleterre. biso na dynamique Congo toza koavanse na nkolo.